Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avait fait prisonnière une fillette, qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Ah! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit: « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit: « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or, et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria: « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme, pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: « Je m'étais dit, sûrement il va sortir, et se tenir debout, pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade, et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus, lorsqu'il te dit: baigne-toi, et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: « Amen. Je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon.
chez une veuve étrangère, au temps du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui raconte un événement déchirant dans la vie de Jésus. Lorsqu'il retourna dans sa ville natale de Nazareth, il fut rejeté par ses propres parents et compatriotes. Ils ne croyaient pas en ses enseignements et ne l'acceptaient pas comme le Messie. Au lieu de cela, ils étaient en colère et voulaient lui faire du mal. Jésus a montré que les gens sont souvent réticents à accepter la vérité, surtout lorsque cette vérité les oblige à changer. Les villageois de Nazareth ne pouvaient pas accepter que l'un d'entre eux puisse être le Messie. Ils ont rejeté Jésus à cause de la dureté de leur cœur et de leurs préjugés. À travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. Premier message, la vérité est parfois niée. Jésus a dit la vérité, mais ces villageois ne voulaient pas l'écouter. Dans la vie, nous pouvons aussi avoir du mal à dire la vérité ou à entendre les invitations au changement de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, ceci n'est pas seulement l'histoire des villageois de Nazareth, mais aussi la réalité de nos vies. Il y a des moments où la vérité est rejetée non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'est pas conforme aux désirs des gens. Lorsque Jésus a annoncé la vérité, il n'a pas cherché à plaire à la foule, mais il a fait la volonté du Père. Cela a provoqué son opposition, son élimination et a finalement conduit à la passion sur la croix. Aujourd'hui, lorsque nous vivons selon la vérité de l'Évangile, nous pouvons aussi rencontrer de l'opposition, être incompris ou même marginalisé. Mais ne vous découragez pas. Jésus a traversé tout cela pour nous donner l'exemple. La vérité peut être niée, mais elle ne peut jamais être supprimée. Que Dieu nous donne le courage de toujours rester ferme dans la vérité, même lorsque nous sommes contestés ou exclus, et qu'il nous aide à accepter la vérité avec un cœur humble, afin de ne pas tomber dans l'attitude de rejet comme les villageois de Nazareth dans le passé. Deuxième message, le salut est pour tout le monde. Dieu ne limite pas son amour à un seul groupe de personnes, mais il donne le salut à tous les peuples, sans distinction. Chers frères et sœurs, le message de Jésus est une affirmation forte. Le salut de Dieu n'a pas de limite, n'appartient pas à une nation ou à un groupe de personnes particuliers, mais est un don pour toute l'humanité. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, que vous soyez faible, pécheur ou rejeté par le monde, Dieu vous aime toujours et veut vous donner le salut. Cependant, comme les villageois de Nazareth, les gens ont souvent tendance à vouloir limiter l'amour de Dieu selon leur propre conception et attente. Ils veulent un Messie de leur choix, pas un Messie qui apporte amour et miséricorde à tout le monde. Aujourd'hui, Jésus nous demande également, sommes-nous prêts à recevoir et à partager le salut avec tous ? Ou limitons-nous l'amour de Dieu aux limites que nous avons fixées ? Que Dieu nous donne un cœur ouvert, sachant accueillir l'Évangile avec humilité et sachant partager l'amour de Dieu avec tous, sans distinction.
parce que Dieu est notre Père à tous et que le salut est un don pour chacun. Troisième message, la dureté de cœur et les préjugés nous empêchent de venir à Dieu. Lorsque Jésus revint dans sa ville natale de Nazareth et enseigna dans la synagogue, les villageois ne purent l'accepter. Ils ne croyaient pas que quelqu'un qu'ils connaissaient depuis leur enfance, le fils de Joseph le charpentier, puisse être l'envoyé de Dieu. Au lieu d'ouvrir leur cœur pour le recevoir, ils se sont mis en colère, l'ont chassé et ont même voulu le tuer. Pourquoi ont-ils réagi si fortement? Parce que leurs cœurs ont été obscurcis par les préjugés. Ils ont fixé leurs propres normes pour le Messie. Et lorsque Jésus n'a pas répondu à ces attentes, ils l'ont rejeté. Ils pensaient que le salut était réservé au peuple d'Israël. Mais Dieu mentionnait les païens pour lesquels Dieu avait eu pitié, comme la veuve Sarepta et Naaman de Syrie. Cela blesse leur fierté et ils ne peuvent pas accepter la vérité. Chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement l'histoire des villageois de Nazareth d'autrefois, mais aussi l'histoire de chacun de nous aujourd'hui. Combien de fois laissons-nous les préjugés obscurcir notre esprit, nous empêchant de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies? Combien de fois rejetons-nous la vérité simplement parce qu'elle ne correspond pas à nos pensées et à nos désirs? La dureté de cœur et les préjugés peuvent nous éloigner de Dieu sans même nous en rendre compte. Cela nous fait fermer notre cœur, nous rendant incapables d'écouter la voix de Dieu et de ne pas accepter le chemin qu'il mène. Mais Jésus nous invite toujours patiemment à ouvrir notre cœur, à sortir des limites que nous nous sommes fixées pour vraiment le rencontrer. Seigneur, libère-nous de la dureté de cœur et des préjugés. S'il vous plaît, donnez-nous un cœur ouvert, capable d'écouter la parole de Dieu et d'être prêt à être transformé par Dieu. Ne nous permettons pas de rejeter ton amour et ton salut à cause de préjugés. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelle de revoir nos attitudes. Rejetons-nous Dieu à cause de nos préjugés personnels? Sommes-nous vraiment prêts à laisser Dieu transformer nos vies? Ou voulons-nous recevoir l'Évangile seulement lorsque cela convient à notre volonté? Ouvrez votre cœur à Dieu. Laissez-le nous guider et nous enseigner. Écoutez humblement sa parole, même lorsqu'elle nous met au défi. Et surtout, aimez et acceptez tout le monde, sans distinction, car Dieu nous aime tous également. Que Dieu nous aide à avoir un cœur ouvert, à accepter la vérité et à vivre selon ses voies. Amen. Cher Jésus, je me présente devant toi avec un cœur humble et sincère. Je sais que toi seul es celui qui a le pouvoir de changer ma vie. Celui qui peut combler le vide de mon âme. Aujourd'hui, je te consacre toute ma vie. J'ouvre mon cœur pour recevoir tes paroles, afin que tu puisses entrer et prendre le contrôle de ma vie. Je suis prêt à te laisser me façonner, à te laisser me transformer en une nouvelle personne. Une personne vivant selon ta volonté. Je sais que pour te suivre, je dois abandonner les vieilles choses, les mauvaises habitudes et les passions pécheresses. S'il te plaît, donne-moi la force d'abandonner toutes ces choses, afin que je puisse marcher sur le chemin que tu m'as prédestiné. S'il te plaît, donne-moi un cœur qui écoute tes paroles. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre ce que vous voulez me dire, et aidez-moi à mettre en pratique ce que vous enseignez. S'il te plaît, donne-moi un cœur qui obéit à ta volonté. S'il te plaît, aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse.
même si je ne comprends pas pourquoi. S'il vous plaît, donnez-moi un cœur aimant. S'il te plaît, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces. S'il vous plaît, aidez-moi à aimer les autres comme moi-même. S'il vous plaît, donnez-moi un cœur indulgent. S'il te plaît, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, comme tu m'as pardonné. S'il vous plaît, donnez-moi un cœur qui sait servir. S'il vous plaît, aidez-moi à vous servir, vous et les autres, avec toutes mes capacités. Seigneur Jésus, je crois qu'avec toi, tout est possible. Je crois que tu peux me transformer en une nouvelle personne. Une personne vivant selon ta volonté. S'il vous plaît, faites cela en moi. Je te remercie pour ton amour et ta miséricorde. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Amen.